Bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar, Vincent Gann donc pour vous retrouver. Beaucoup de choses à dire, mais peu de temps, alors il va falloir se dépêcher. Bonjour Yves, bonjour visiteur et bonjour Parfil qui m'ont laissé un commentaire. Bonjour à vous. Alors oui, donc je vais devoir faire vite, puisque le principe du Good Morning Euro-Dollar c'est 8h45, 9h. Je commence un peu tard, donc on va essayer de pousser quand même sur 9h05. Les paires majeures et surtout le calendrier macro pour le FX, c'est le jour J de la volatilité. Nous sommes le jeudi 2 juin 2016. Probablement une session qui sera plus volatile que celle du vendredi 3 juin. Alors, face à cette attente de volatilité, soit on fait rien du tout. On regarde, on n'a pas de position ouverte, on ne se met pas en risque. Si on a des positions ouvertes, on encaisse la moitié. Et break-even sur le solde. Comme ça, dans le pire des cas, il y a de la vol qui nous sort, on sort à zéro, on a encaissé la moitié, et ça va dans notre sens initial, peu importe, on a encaissé la moitié, on ne regrette jamais un gain, et puis donc on profite de la partie de la position conservée. Alors, jour J de la volatilité, beaucoup de choses à dire sur le dollar US, le livre beige de la Fed hier, qui quand même parle de pression inflationniste dans beaucoup de districts aux États-Unis, donc ça soutient le dollar US. La livre sterling toujours sous haute pression, le Speculative Sentiment Index de toutes les paires en GBP qui invite à croire que ça peut baisser davantage. Et enfin donc aujourd'hui, l'enquête ADP aux États-Unis, les nouvelles allocations hebdomadaires donc au chômage aux États-Unis, la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, la conférence de presse de la Banque Centrale Européenne, les stocks de pétrole aux États-Unis, et enfin la 169e réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole à Vienne, qui sera donc conclue à 16h par une conférence de presse. Donc, autant vous dire que le créneau 14h15, 16h30, c'est le créneau de la haute volatilité. Alors, bon, il faut se préparer à ça, il faut être conscient que dans cet intervalle de temps, ça peut balayer dans tous les sens. Donc, prudence. Sous vos yeux, je vous donne le lien, donc c'est le programme aujourd'hui pour ceux qui s'intéressent au prix du pétrole et à l'impact sur les devises associées ainsi que sur les indices boursiers. Je vous poste ici le programme de l'OPEP. Un coup d'œil sur le dollar américain, donc le DXY US Dollar Currency Index, qui est donc en train de charger. Alors un dollar US qui marque un peu le pas, mais malgré tout, si vous regardez un peu le livre beige de la Fed, bon, publié hier soir, c'est quand même toujours favorable au dollar US. Donc, alors on avait une petite dive, on revient sur support, le dollar US casse pas pour autant de support. Bon, aujourd'hui ça va dépendre essentiellement de l'euro dollar. Attendez, je vais juste, hop, bon, alors je peux plus accéder à ça, c'est pas grave. Allez, on passe dans le vif du sujet. On passe en plein écran, je commence par le GBP USD, le GBP Yen. J'ai deux Speculative Sentiment Index à vous montrer. C'est tout chaud. Le premier, c'est donc le SSI du GBP Yen. Alors, le Yen va rester fort. C'est quelque chose d'assez marquant, je trouve, sur le GBP Yen. Vous avez donc vraiment une phase baissière marquée à court terme. Explosion des positions longues. Bon, d'après l'approche contrarienne des marchés financiers, c'est un facteur de baisse. Le GBP Yen sur le plan technique donc se replie. Bon, là on stabilise un petit peu, mais on a maintenant une phase de baisse. On est toujours sous l'influence de ce range. On a cette ligne de tendance qui délimite la partie basse du range, qui passe un peu plus bas encore. Elle passe sur 155,50, 156. Une extension de Fibo. On a fait le premier target. Je vais hop le mettre. Voilà. Ça c'est la première cible. Donc en fait ce que je fais c'est que je projette vers le bas, donc, parce que c'est un avalement baissier. L'amplitude balayée donc par la bougie de l'avalement, ce sont les extensions de Fibo. La première cible a été faite, 157,34. Bon, on peut envisager que ça pousse vers 155,80. Et en plus, ça correspond à cette ligne de tendance. Le GBP USD est aussi sous pression. Ensuite, on regarde l'euro GBP, puis les paires majeures. GBP USD, c'est finalement ce que j'envisageais de longue date. Sans y croire à fond, mais bon, finalement, ça s'est passé. Vous avez donc ici le SSI du GBP USD avec cette semaine une phase de baisse, un avalement baissier très similaire à cette séance, on va revenir dessus, et surtout le croisement des Retail Open Long Positions au-dessus des Short Positions. Donc ça aussi c'est un facteur de baisse sur le Speculative Sentiment Index. Maintenant, le GBP USD sera bien sûr sous l'influence du référendum, c'est dans 3 semaines pile poil, d'accord. On est le 2 juin, c'est dans 3 semaines jour pour jour.
Le marché vous a proposé avant-hier cette séance-là, qui est très similaire à celle du 3 mai. En l'état, un range trading existe entre 1,4332 et 1,4769. Honnêtement, je ne vois pas ce qui empêcherait le GBP/USD d'aller vers 1,4332, sauf bien sûr 1,44 $, qui est plus un chiffre rond qu'autre chose, mais qui malgré tout, à une époque, correspondait précisément à la ligne de coup de l'ancienne ETEI, épaule tête épaule inversée. Donc il ne faut pas sous-estimer le niveau, et d'ailleurs le marché le tient. Regardez, à l'époque on l'avait briqué, piège, pénétrante haussière, et c'était reparti. Donc on est sur une première zone de prix. Mais honnêtement ça reste baissier. Et il est toujours possible qu'on a cherché un 43,32. Laissez-moi juste ajouter une moyenne mobile. Mais voilà, donc il y a ce risque, hein, surtout lorsqu'on regarde encore les données du spéculatif Simple Index. Tout ça pour dire que, je me trompe peut-être, mais je ne suis pas acheteur d'un 44. Par contre, pourquoi pas d'un 43,32, en partant du principe qu'on a là un range trading. L'euro GBP, ça aussi c'est donc intéressant. Alors l'euro GBP, aujourd'hui c'est l'euro. On avait donc ici une divergence haussière qui a, alors forcément après coup c'est plus facile, mais bien sûr qu'elle a été activée par le sondage, mais belle divergence haussière D1 sur l'euro GBP. Bon, on a un canal, d'accord. Le haut du canal c'est 0,78, on l'a pas fait précisément. Alors c'est un peu comme le GBP USD, c'est-à-dire que bon, est-ce que l'euro GBP peut encore pousser vers le haut du canal 0,78, ce qui finalement ramène le GBP Yen vers du 155,80, 156 et qui peut encore pousser donc le câble en direction ici des 1,4332. Alors, ce que vous devez bien comprendre, c'est qu'on a fait à peu près 85% du mouvement, en tout cas potentiel sur le plan technique. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire à 100%, mais chacun son opinion. La mienne, c'est que je ne suis pas acheteur des prix actuels, ni du GBP USD, ni du GBP Yen. Et je ne vends pas encore l'euro GBP. Je préfère vraiment pile poil le haut du canal. Ça peut être propre parce que aujourd'hui, si la BCE fait chuter l'euro, celui-là est vraiment propre. On a le haut de canal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À garder en tête aujourd'hui pour l'euro. Alors justement, à parler de l'euro, je me dépêche, puisque j'ai des questions sur d'autres paires de devises et je vais essayer d'y répondre. Alors, je continue. Donc, euro GBP, je garde bien en tête. Eurodoll. Eurodoll sous résistance. Alors attention, euro-dollar, déjà il n'y a pas de drapeau de momentum, c'est un fait. Il y a une petite divergence haussière, cette fois-ci elle est là. Ok. Bon, petite divergence haussière, très très courte. Sont les meilleures, mais ce qui me gêne, c'est qu'elle est en zone de survente. Je passe en plein écran sur l'eurodoll. Voilà, on a tous le canal haussier, etc., etc. Bon, moi je regarde un peu les horizons de temps supérieurs. Franchement, bon, moi je me base là-dessus sur l'eurodoll. Le weekly chart 1,0515. Bon, depuis l'étoile filante de fin avril, pourquoi on continue de balayer ce range. Alors, regardez, hein, les moyennes mobiles à 20 et 50 semaines se sont mises à plat. Et en fait, on est coincé à l'intérieur. On est dedans. Ce qui est intéressant, c'est que la moyenne mobile à 50 semaines, que vous voyez ici, renforce le bas du canal. Un indicateur renforce donc un élément chartiste. Tout ça pour dire que j'ai pas changé d'opinion sur le taux de change euro-dollar. En fait, je n'avais pas, j'ai un biais. Aujourd'hui, c'est soit 200 points de hausse, à l'image du 3 décembre et du 10 mars. Alors, ce canal haussier, moi je l'appelle le canal chartiste haussier de la Banque Centrale Européenne, parce que pour tracer un canal, vous avez besoin de deux creux saillants. Et il s'avère que le point extrême du 3 décembre et du 10 mars sont deux sessions de Banque Centrale Européenne, avec une volatilité réalisée d'environ 300 pips. Et cette volatilité réalisée l'a été durant la conférence de presse de Mario Draghi. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir lieu aujourd'hui. Tout dépendra des dissensions, d'évolution des dissensions au sein du comité de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Mon biais est plutôt négatif, dans le sens du dollar américain. Sous résistance au moment où je vous parle, 1,1216. Bon, c'est peut-être un niveau de prix, je veux dire, uniquement pour le principe du money management. Un niveau de prix offert comme ça par l'analyse technique permet de gérer son risque financier. Moi, de ce point de vue-là, ça m'intéresse. Je dis que ça m'intéresse de manière globale. Hein. Je fais ici un webinaire, ça peut aussi m'intéresser à titre personnel. Donc, c'est un niveau de prix qui me semble intéressant sur le plan technique. Surveillez en tout cas ces niveaux.
agissez obligatoirement, et ça c'est impératif avec aujourd'hui une gestion du risque. Si vous faites sortir, c'est qu'on s'est trompé, c'est tout. Mais il faut l'accepter parce que euh, agir sans gérer sa pause avec un ordre de sortie, et si le marché fait 300 points de vol dans le sens inverse, vous vous retrouvez comment ce soir? Et ça c'est pas acceptable. Sinon ne faites rien du tout. Enfin voilà, donc Eurodoll, ces 1,1216 sont une résistance, et je surveille naturellement sur, il est où, l'euro GBP, donc le haut de ce canal. Bon, si l'euro devait être sous pression, le haut de ce canal mettrait aussi l'euro GBP sous pression. Ok, alors vite les questions. Alors je les pose. Bonjour à tous, bonjour Bronteddy, visiteurs, Scorpion, toujours les meilleurs, fidèles au poste, enfin tout le monde de toute façon. Le Monsieur le Roi, Scud, Ilienne, c'est parti. Alors beaucoup de questions sur le GBP NZD, notamment Bruno de Leipzig. Alors j'ai reçu des mails d'ailleurs de certains d'entre vous, j'ai pas encore eu le temps d'y répondre, c'est promis, je vais y répondre. GBP NZD. Bon alors, GBP NZD est à l'image des paires en livres sterling sous pression. Les Speculative Sentiment Index du sterling vont d'ailleurs en ce sens. La semaine n'est pas terminée, mais autant vous dire que si elle devait se terminer maintenant, la bougie japonaise hebdomadaire des paires en GBP est sacrément baissière pour la livre sterling. Alors maintenant, la différence entre le GBP yen, l'euro GBP ou le GBP USD vis-à-vis du GBP NZD, c'est que le dollar néo-zélandais, lui, peut aussi rester sous pression. Après, franchement, après la séance d'une part de l'étoile du 26 mai, puis ces deux grands corps, bon, c'est plutôt baissier. Alors par contre, la chose qui me dérange, c'est que j'aime pas du tout ce que fait le RSI D1. Je ne serais pas vendeur du GBP NZD. Sauf si on revient tester 2,15, mais ça peut ressembler ici à une divergence haussière cachée. J'ai absolument pas jusqu'à l'acheter, d'accord? Mais ce que fait le RSI D1 du GBP NZD, euh, je... moi, dans les stratégies de trading, je recherche toujours un prix et une dynamique du prix que je retrouve dans la pente de la tendance. Alors on peut appeler ça le momentum du marché, tout ce que vous voulez. L'angle d'une tendance, ça peut être représenté par plein d'indicateurs techniques, comme ici le RSI. Et là, les deux approches, c'est pas qu'elles se contredisent, mais elles ne marchent pas forcément ensemble. Donc je préfère aller là où j'ai une approche plus limpide, sur le GBP Yen, le câble encore, ou l'euro GBP. Alors, hop, le GBP Yen, il est où, il est où. Voilà. Voilà, chers auditeurs. Alors, je dois vous laisser. Il est un peu 9 heures passées. Donc, vous retrouvez Sylvain dans 10 minutes pour le rendez-vous des scalpers, l'intraday. J'appelle ça, moi, l'hyper intraday des indices du GR30. Merci à tous. Et rendez-vous dans le morning meeting. On aura plus de temps. Là, j'ai un impératif à 9 heures. Justement, pour professionnel. Merci, à tout à l'heure.